lorsque se constitue l'AES, elle s'est constituée comme une alternative à la CEDEAO. Mhm. Pourquoi? Parce que la CEDEAO était beaucoup trop proche, voire organisée par certains pays impérialistes. Et de plus, l'Alliance des États du Sahel s'est formée, qui rappelle l'histoire quand même, ce qui est en même temps une position de principe, et qui en même temps s'est formée dans une séquence historique dans laquelle le nouvel ordre mondial multipolaire prenait forme et se dotait de ses propres mécanismes financiers, des mécanismes financiers autonomes. On parle des espaces de croissance dédollarisés et qui actuellement se diffusent un petit peu partout sur la planète. C'est dans ce contexte-là qu'a été formée l'AES. Et c'est pas pour rien que l'AES compte en son sein des personnalités comme le capitaine Traoré, qui pour moi est un véritable chef de file, vraiment. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire a toujours été impérialo-compatible. Elle a toujours été impérialo-compatible, la Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Elle utilise la stratégie de deux fers au feu. C'est-à-dire, d'un côté, elle reste fidèle à Paris et aux différents pays impérialistes organisés au niveau de l'Union européenne. Et en même temps, elle dit qu'elle voudrait se rapprocher de l'AES, etc., etc. C'est la stratégie des deux fers au feu que l'impérialisme connaît bien et que le gouvernement de Ouattara connaît bien aussi. En fait, la Côte d'Ivoire, pourquoi elle est stratégique pour l'impérialisme d'Occident, la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un lien organique entre l'océan, l'accès à la mer et l'AES. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est important. Rappelons quand même que l'impérialisme nord-américain et l'impérialisme français sont d'abord deux thalassocraties. C'est-à-dire, ce sont les deux premières puissances maritimes du monde. Ce sont d'abord des puissances maritimes. La presque totalité des mers du globe sont contrôlées par Washington et Paris. C'est comme ça fait partie de l'histoire. Et au sud de la Côte d'Ivoire, vous tombez directement sur le golfe de Guinée, etc., etc. Et ça, c'est important parce que le sud global et les nouvelles routes de la soie et corrélativement à cette rigidité, les espaces de croissance dédollarisés, le nouvel ordre mondial multipolaire s'organise au sud. Et la Côte d'Ivoire fait le lien organique entre cet accès à la mer et l'AES. Et donc, lorsqu'il nous parle de politique sécuritaire, c'est un petit peu l'hôpital qui fout d'arrêt charité, parce qu'à l'époque, l'impérialisme, lorsqu'il a colonisé les pays d'Afrique et les différents peuples d'Afrique, parlait toujours d'approche sécuritaire. Hein. Ils ont toujours utilisé cette sémantique. En fait, il y a deux choses. Comme le disaient très justement mes prédécesseurs, effectivement, beaucoup de dirigeants africains comme M. Ouattara sont clairement des traîtres. Ils sont ce qu'on appelle des bourgeois compradors, ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des alliés fidèles de l'impérialisme d'Occident notamment. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une corrélation très étroite entre impérialisme et terrorisme. Et l'AES, c'est bien là le principal obstacle qu'il aura à surmonter, parce que le terrorisme est organisé et financé par les différentes puissances impérialistes, notamment au niveau de l'Union européenne. Et c'est très compliqué parce que l'AES, qui est d'abord une confédération, c'était une confédération en construction et qui demande encore à se solidifier à ce niveau-là. Alors, on reste toujours avec vous. Cela, si je comprends bien ce que vous tenez à dire, cela veut dire que l'AES peut véritablement se passer de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les différents renseignements au niveau sous-régional, Jimmy? Je pense qu'à un moment, il faut quand même rester rationnel. Les alliances, la stratégie des alliances ont toujours fonctionné. Qu'il y ait une stratégie d'alliance et de fonctionnement entre les renseignements généraux ivoiriens et de l'AES, c'est possible. Mais il faut véritablement que la confédération soit certaine de ses choix. Il faut qu'elle soit certaine de ne pas se laisser déstabiliser par une politique ivoirienne qui serait en réalité pilotée par Paris. Mm-hmm. Et ça, c'est un risque, c'est le principal risque. Maintenant, je pense que là, on peut pas passer si vous voulez, dans un capitalisme mondialisé, on peut pas passer d'une position qui consiste à dire je m'entends avec personne à une autre position qui consiste à dire je m'entends avec tout le monde. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Et après, si l'AES sent qu'elle a assez d'expérience et de construction pour que les deux renseignements généraux puissent travailler ensemble, sans que les renseignements généraux de l'AES et sans que la Confédération se retrouve subordonnée à Abidjan, à la Côte d'Ivoire principale qui est pilotée par Paris, si elle se sent, elle peut y aller. Maintenant, si elle n'est pas sûre, il vaut mieux attendre un peu.